Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Après ces 3 semaines passées à l'extérieur de chez moi, je suis rentrée et pour faire cette vidéo, c'est beaucoup plus pratique que sur place. Là-bas, je n'avais pas le matériel qu'il fallait, donc c'était vraiment très compliqué. Voilà, donc j'ai reçu une écriture inspirée que je vais vous lire, mais pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc mon nom est Sylvie Cadou. Je suis canal, c'est-à-dire que je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent, sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Et j'essaie de vous transmettre tout ce que j'apprends à travers ces canalisations sur ces vidéos. Voilà, donc je remercie les nouveaux abonnés d'être venus nous rejoindre et je suis ravie de retrouver les personnes qui me suivent régulièrement. Comme mes vidéos sont parfois un peu longues, j'ai pris l'habitude, en dessous de la vidéo, de noter les différents chapitres de la vidéo avec le temps de début de chaque chapitre, afin que vous puissiez écouter vraiment ce qui vous intéresse. Évidemment, n'écoutez que si cela vous parle, si cela vous concerne, si vous vous sentez concerné tout simplement par mes paroles, par mes canalisations et par ce que je peux vous transmettre. Nous vous adressons ce message après une période de bouleversement qui vous a amené à vous intérioriser encore un peu plus en vous confrontant à des parts de vous restées bloquées dans votre passé jusque-là. Ces parties de vous blessées et enfouies sont remontées à votre conscience pour être accueillies, reconnues et libérées avec amour et lumière. Ceci a fait ressurgir des émotions, des sentiments, des douleurs, des obscurcissements mentaux qui, avec la montée en vibration de la Terre et de vos êtres, ne peuvent plus aujourd'hui subsister et doivent impérativement être libérés pour vous permettre d'accéder à de nouvelles fréquences. Vous avez pu ressentir toutes sortes d'émotions vives, toutes sortes de douleurs vives aussi, et souvent incompréhensibles. Si vous êtes encore traversé par de telles difficultés, fixez votre attention sur cette douleur, acceptez-la, accueillez-la, parlez-lui, dites-lui que vous la ressentez, que vous la voyez, que vous l'entendez, que vous l'aimez, et envoyez-lui amour et lumière. Entourez-la de votre amour et de votre lumière. Puis demandez-nous de lui adresser notre rayon sacré de guérison afin de la libérer et d'en libérer les causes. Enfin, demandez-nous de vous inspirer pour vous faire comprendre les causes de cette douleur ou de cette émotion, si cela est nécessaire. Il n'est pas indispensable de tout comprendre. Ces émotions et ces douleurs, ces sentiments difficiles peuvent provenir d'autres vies et l'important est de les libérer, de les laisser vous traverser et disparaître. Ces énergies usées ne sont pas vous et doivent faire place à de nouvelles énergies qui vous porteront bien au-delà de ces ombres mentales liées à la dualité de la troisième dimension. Vous avez le droit de vivre toutes ces émotions, ces sentiments, ces douleurs, ces pensées négatives. Accueillez-les. Reconnaissez qu'elles existent, qu'elles passent en vous. Regardez-les avec attention. Adressez-leur amour et lumière et observez-les s'effacer. À cet instant, vous retrouvez dans le présent tout ce qui est immuable en vous,
soit la paix intérieure, l'amour divin et l'énergie vitale qui harmonise tout votre être et vous fait percevoir la lumière qui est en vous et ne demande qu'à se révéler. Reconnaissez et agissez par la puissance de votre intention. Nous accompagnons la Terre et l'humanité dans cette ascension, ainsi que tous les êtres vivants, et vous avez un rôle lumineux de rayonnement et de transfert de l'énergie d'amour qui nous est complémentaire et indispensable. Nous vous aimons, vos frères galactiques. Ce que je comprends de cette canalisation, ce que j'entends, c'est que actuellement, avec l'élévation énorme qu'il y a de la Terre au niveau des vibrations, nous sommes portés aussi à nous élever vibratoirement, et dans cette élévation, nous vibrons sur d'autres fréquences. Et cela nous amène à nous libérer de tout ce qui nous a blessés, de tout ce qui nous a gênés dans la troisième dimension, et de le libérer, de libérer tout ça afin de nous alléger et de laisser la place à d'autres formes de ressenti. Voilà, on doit se libérer de tout ce qui est troisième dimension, de ce qui est, de ce qui est lié à la dualité, à tous ces sentiments contradictoires, à tous ces sentiments, toutes ces énergies qui ont deux pôles, et nous devons apprendre à vivre autrement, avec amour, dans la paix. Bien entendu, je ne pense pas que la dualité s'efface totalement, mais il me semble que nous allons vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus doux, et que nous devons nous délester de tout ce qui faisait poids, tout ce qui nous maintenait dans les difficultés que nous avons. Alors, toutes ces choses, elles ne viennent pas forcément de cette vie-là, elles peuvent venir également de vies antérieures, et dans ce cas, ça remonte à nous, mais nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe réellement. Et donc, il n'est pas toujours utile d'expliquer. Par contre, ce qui est utile, apparemment, et là les guides me l'ont dit de différentes manières pendant ces 3 semaines-là, c'était quelque chose qui revenait régulièrement parce que j'ai eu plein de douleurs qui sont remontées dans mon corps, et des douleurs que j'avais du mal à expliquer. Des douleurs parfois très vives, très fulgurantes, et puis d'autres plus, plus généralisées, ça a été quelque chose. Et donc j'ai demandé ce que je pouvais faire par rapport à ça, et qu'est-ce que mon corps voulait me dire. Et donc les guides m'ont répondu chaque fois que par rapport à cette élévation de vibration, je ressentais d'anciennes choses qui remontaient à moi pour être libérée, et que ces choses, il fallait en prendre conscience, enfin prendre au moins conscience des effets de ces choses-là, pour leur dire que eh bien, nous avons conscience qu'elles existent, qu'elles sont là,
que nous les entourons d'amour parce que et de lumière, et que nous cherchons à les comprendre, mais que si nous ne les comprenons pas, ce n'est pas grave, nous acceptons de les libérer et avoir une certaine reconnaissance en leur envoyant de l'amour, avoir une certaine reconnaissance envers ces douleurs, envers tout ce qui nous traverse, tout ce qui est mis en marche pour que nous puissions libérer ce qui nous gêne. Avoir une certaine reconnaissance tout simplement parce que en venant à notre conscience, nous apprenons. Elles nous apprennent des choses. Elles nous apprennent des choses sur nous, sur notre chemin, sur ce que nous devons encore soigner, ce qui n'est pas totalement libéré, réglé, soigné, réparé. Et nous avons besoin d'être réparés et de nous alléger pour laisser la place à de nouvelles choses, à de nouvelles vibrations, à de nouveaux codes, à de nouvelles énergies. Vous avez pu ressentir toutes sortes d'émotions vives. Alors, je ne pense pas que ce soit terminé, hein. Ça va être peut-être sur une période assez longue pour certains, pour d'autres non. Ça peut être fulgurant, comme ça peut être une douleur sourde que vous ressentez, un poids, un sentiment de tristesse. Ou accueillez tout ça, accueillez, entourez d'amour, acceptez. Nous ne connaissons pas le plan divin, ça nous dépasse, eh bien acceptons-le. Acceptons de ressentir les choses avec notre lumière, avec notre amour intérieur, avec notre paix intérieure. Acceptons ce qui se passe. Remercions la vie de nous donner ces opportunités, de nous aider à nous élever, de nous aider à mieux nous comprendre, à mieux faire éclore en nous l'être que nous sommes, à mieux nous permettre d'être. Si nous sommes simplement, nous acceptons. Si nous sommes la vie, l'énergie vitale, l'énergie divine, la flamme divine. Restons en dehors de toutes les polémiques, de toutes ces choses-là. Restons en notre cœur, des êtres aimants. Accueillons. Laissons les choses nous traverser. Nous ne sommes pas ces choses-là. Tout ceci est illusion. Seule notre essence intérieure existe. Et elle est reliée directement à l'énergie divine. Donc si on a une douleur, si on a des sentiments, toutes ces choses qui font partie de cette énergie 3D, eh bien accueillons, n'oublions pas que c'est pour nous élever, que c'est pour nous aider, que c'est pour nous améliorer, que c'est pour nous aider à progresser et que tout cela est nécessaire. Et tout cela nous amènera à plus d'amour, à plus de paix intérieure, plus de calme. Ensuite, les guides, alors ils m'ont bien précisé ces choses-là plusieurs fois en télépathie et puis encore dans cette canalisation 2 fois. Hein. Donc 2 fois dans cette canalisation plus maintes fois auparavant.
Donc d'accepter la douleur, de se poser un instant, de donner à cette douleur tout l'accueil nécessaire en lui disant: «Je te sens, je t'entends, je te vois et je t'envoie amour et lumière». Et puis ensuite, de se retourner vers la source, vers nos guides, vers nos frères galactiques, vers les anges, les archanges, à qui vous avez l'habitude de parler, avec qui vous communiquez. Demandez-leur de vous envoyer sur cette douleur ou sur cette peine ou sur cette tristesse ou sur cette colère, de vous envoyer leur rayon de guérison, afin de guérir la cause et l'effet produit par cette blessure ou par cette charge, et afin de libérer tout ça. Wow. C'est vrai que cette période de libération a été, je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, assez perturbante. Et je sens que ça se libère maintenant, que les choses sont en train d'évoluer et que les énergies qui viennent à moi sont beaucoup plus douces. Les précédentes, elles m'ont perturbée et en plus perturbée au point que ma liaison de canal était également perturbée. Donc c'était compliqué. C'était compliqué pour moi, je ne me sentais pas coupée, mais pas reliée comme d'habitude avec autant de... comment dire, avec un élan, avec... je me sentais moins traversée, quoi. Je sentais que ces choses qui remontaient en moi me perturbaient suffisamment pour que mon canal ne soit plus aussi équilibré. Donc j'ai été contente en revenant ici de retrouver une lumière et un amour intérieur et plus marqué, plus présent, plus vrai. Et j'ai recommencé à avoir des expériences vibratoires, énergétiques agréables et comment dire, justes et vraies et dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. Quand je suis vraiment reliée avec mon canal, que c'est vraiment pur et que c'est vraiment fluide, je peux envoyer beaucoup de lumière, je peux envoyer beaucoup d'amour, c'est facile pour moi, je sens ça dans tout mon être et puis ça part dans tous les sens. Et je ressens tout ça, je ressens envers les personnes que je croise un élan d'amour et de lumière chaque fois et je peux envoyer aussi à la terre, je peux envoyer facilement. Et là, c'était une fatigue énorme qui faisait que j'étais un peu débranchée de tout ça et ça fait drôle. Ça fait drôle quand vous êtes depuis plusieurs années constamment porté par ces énergies-là et que tout d'un coup, vous sentez que c'est un peu fissuré, que c'est un peu abîmé, que c'est un peu léger, un peu ci, un peu là, que votre mental, il rentre dans pas mal de trucs encore. Mais d'où ça sort? D'où ça sort? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, ces explications-là m'ont fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte que j'y suis pour rien. Ça remonte et c'est aussi pour m'aider. C'est pour m'aider à progresser, c'est pour m'aider à être justement plus empli d'amour et de lumière et être cette lumière, être cet amour. Mais encore plus qu'avant, encore mieux qu'avant.
d'une manière encore plus juste, encore plus vraie, encore plus équilibrée. Donc ça vaut vraiment la peine de t'en secouer. Voilà, et puis ensuite, donc, on n'a pas besoin de tout comprendre, effectivement, si c'est des choses qui remontent de nos vies antérieures. On ne peut pas reprendre ici, maintenant, je pense, toutes les mémoires de notre âme. Je ne sais pas si on supporterait au niveau cerveau et au niveau de notre corps. Je ne sais pas si ce serait possible. Enfin, il me semble que ce serait compliqué. Donc, on fait remonter des choses qui remontent dans notre inconscient, dans notre âme les connaît, elle le sait. Laissons remonter nous, afin de nous en libérer. Alors demandons bien entendu à nos guides de nous inspirer, de nous guider, de nous conduire vers les explications, de ces émotions, de ces sentiments, de ces douleurs, de ces blessures. Mais laissons-les nous dire aussi que pour certains cas, ce n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de tout comprendre. L'important, c'est de se libérer. Et puis ça marche très bien, parce que moi j'avais une douleur là, mais très très vive. Alors je le sens encore quand j'appuie, mais enfin bon, on va pas appuyer, comme disait ma mère. T'as mal quand t'appuies, ben appuie pas. Voilà. C'était quelque chose que sa mère lui disait déjà, et qui est très efficace effectivement. Mais bon, donc là je recevais des coups, mais comme des coups d'épée, quoi. C'était très vif, c'était très aigu, très... Wow. Et du coup, ça me bloquait le cou, les épaules, la respiration, enfin bref, c'était très agréable. Et donc, en faisant vraiment ce que les guides me disaient, la douleur partait instantanément. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas pu comprendre. J'ai pourtant écouté. Alors, j'avais que ça à faire à cet endroit-là. J'étais à la campagne, donc j'avais vraiment, à part des balades et des choses, me rapprocher de la nature. Je me suis vouée à cela. Et les synchronicités ne m'apprenaient pas ce que c'était. Elles me disaient plutôt, laisse partir, laisse filer, libère, pour qu'on puisse t'envoyer d'autres choses, des énergies plus lumineuses. Alors, j'ai laissé se libérer. Et effectivement, maintenant, j'ai retrouvé entièrement la douceur, des énergies plus douces, pleines d'amour. Elles sont beige, dorées, rosées, cotonneuses. Elles m'entourent. Elles entourent la terre. Ce sont des énergies d'amour et de lumière, mais d'apaisement, de calme, des énergies de paix qui sont tout autour du globe. Mais qui peu à peu vont entourer chaque être et pénétrer à l'intérieur de la terre pour lui apporter tout ce dont elle a besoin. Et ces énergies, elles viennent à nous, soit par le chakra couronne, soit par le chakra du cœur.
et elle se diffuse dans notre être. Et ensuite, elle tourne tout autour de nous en spirale comme ça. Et ces spirales font que l'énergie rayonne autour de nous. Et comme elle rayonne autour de nous, elle s'élargit. Leur effet s'élargit, s'agrandit et vient recouvrir la terre et l'humanité dans la paix, l'amour, la sérénité. Merci. Merci à nos guides pour leur canalisation, pour tout ce qu'ils nous communiquent, pour tout ce qu'ils font pour nous actuellement, pour tous les rayons de guérison qu'ils nous envoient. Merci. Merci de nous aider dans cette élévation qui parfois est difficile pour nous. Ils le savent. À maintes reprises, ils me le disent. Ils savent que nous traversons des périodes qui sont parfois compliquées pour nous, difficiles. Et ils sont pleins de compassion, pleins d'amour. Merci à nos guides. Merci à la Terre. Merci à notre Père le ciel. Merci à notre source. Merci de tout ce qui est. Vibrons dans lui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, cela me permet d'être plus visible sur YouTube. Dans le langage secret de la lumière, la carte 42, la révolution intérieure. La révolution intérieure. Vous allez toujours de l'avant, même lorsque vous avez l'impression de reculer. Votre chemin peut sembler monter ou descendre, s'orienter vers l'intérieur ou l'extérieur. La spirale symbolise le voyage de votre âme. Elle représente l'aventure cyclique au centre de votre cœur. Vous revisiterez continuellement des aspects de votre vie pour approfondir votre connaissance. Les difficultés et les défis peuvent imposer une plus grande concentration, car ils contribuent à construire des rêves et des désirs plus grands et meilleurs. Chaque cycle de la vie est un tremplin important qui se prolonge dans le suivant. Votre existence paraîtra authentique uniquement lorsque vous parviendrez à vos propres conclusions. Une révolution intérieure vous ouvrira à la sagesse de votre âme. C'est une voie que nous devons tous emprunter pour vraiment nous connaître et nous aimer. De cet endroit, nous nous dirigeons vers l'extérieur pour retourner dans le monde, investis de la sagesse de notre âme. Vous êtes digne de tous vos désirs, peu importe l'endroit où vous vous tenez dans votre spirale. Leçon de connaissance de l'âme, une aventure pour plonger dans votre centre. Dans les portes magiques de l'univers. C'est marrant parce qu'on voit une spirale.
La carte 12, l'effet gratitude. Je pense que vous la voyez bien, la spirale. C'est amusant parce que j'en parlais tout à l'heure en commentaire. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. L'enseignement. Éprouver de la gratitude libère la force attractive de notre cœur, ce qui nous connecte au réservoir infini de l'univers. Plus qu'un sentiment ou une vertu, c'est une qualité d'âme hautement vibratoire. Pour être véritablement agissante, la gratitude doit faire partie de notre manière d'être au quotidien. Son mot magique, merci. Pas uniquement celui que nous exprimons lorsque nous recevons un cadeau ou quand on nous rend un service. C'est un merci à tout ce qui est dans notre vie. Que ce soit nos biens matériels, nos relations, notre santé, notre travail, ou la nature qui déploie ses merveilles sous nos yeux, qui mérite toute notre reconnaissance. Cette fréquence lumineuse ressentie au quotidien provoque d'incroyables effets. Votre message. Pour faire entrer la magie dans votre vie, cette carte est parfaite. Sans le savoir, vous n'utilisez qu'une infime partie de la puissance de la gratitude. Certes, vous remerciez, vous êtes reconnaissant, reconnaissante, en retour de quelque chose que vous recevez. Mais cette attitude n'est pas suffisamment agissante pour métamorphoser votre vie. En exprimant dès aujourd'hui la gratitude pour tout ce que vous avez ou les situations qui se produisent, et en l'éprouvant envers toutes les personnes qui vous entourent, vous déclenchez l'effet papillon. Grâce à cette énergie exponentielle, vous recevez d'inépuisables bienfaits. Pour activer la magie, pour intégrer la puissance de la gratitude, vous allez pouvoir la pratiquer jour après jour. Au début, cela peut vous demander un petit effort d'y penser, mais vous verrez des bienfaits se produire rapidement. Dès votre réveil, remerciez pour cette journée qui s'annonce. En ouvrant les volets, remerciez pour la beauté du ciel, les oiseaux, les arbres que vous voyez. Sous la douche, remerciez pour votre santé ou les soins qu'on vous prodigue. Vous sortez travailler, remerciez de participer au fonctionnement de la société. Prêtez attention à tout ce qui peut être arrosé de votre gratitude. Vous verrez alors s'amplifier l'amour, la santé et toutes les formes de richesse. L'affirmation magique. Chaque jour, je suis reconnaissant, reconnaissante pour tout ce qui est dans ma vie et je suis comblée d'une manière parfaite. Dans la sagesse de l'oracle, la carte 46, régénération. C'est bien un petit peu ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on guérit plein de choses, on libère plein de choses pour faire place à de nouvelles énergies. On se régénère. Régénération. Principale signification, renaissance, seconde chance, nouvelles ouvertures. Message de l'oracle. Vous avez droit à des secondes chances en ce moment. Les ouvertures que vous croyez mortes et enterrées se présentent à nouveau, sous une forme plus authentique, plus solide. Ce que vous avez peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. Cette renaissance est assurée. Embrassez votre nouvelle vie. Votre destin s'accomplit de merveilleuses manières. Message de relation. Le monde est fondé sur des connexions et des relations. Quelle que soit la perte encourue dans le passé, ou même maintenant, la mort et les fins ne sont qu'illusions. Il y a la vie après la vie, l'amour après la perte. Et en ce moment, vous dégagez l'énergie régénératrice de la force vitale qui vous rend irrésistible à l'amour sous toutes ses formes.
Vous verrez maintenant des preuves de cette nouvelle émergence. Le sentez-vous? L'amour se lève pour vous prendre dans ses bras. Message de prospérité. Qu'arrive-t-il quand il vous semble que quelque chose a échoué? Voyez-vous la beauté dans cette leçon? La compréhension que procurent les difficultés est comme une graine restée en dormance pendant un certain temps. Puis, aussitôt qu'elle germe dans votre inconscient, elle perce votre conscient. Il devient apparent qu'il existe un nouveau vous, un nouveau début, une version, une forme plus puissante de ce que vous avez commencé à planter dans le jardin de votre imagination a fait surface. Vous êtes mûr pour le succès. De nouvelles possibilités, bien mieux que celles qui se sont présentées avant, se font jour, tels des cadeaux des dieux. C'est un de ces moments où, issus de pertes et d'échecs apparents, se manifeste une remarquable abondance. Ne creusez pas dans le passé, car vous renaissez réellement. Message de protection. Les fins peuvent prendre plusieurs formes, et il est temps pour vous d'arrêter de vous accrocher à ce qui doit mourir pour que quelque chose de mieux puisse prendre la place. Les cycles de la nature incluent la maladie, le déclin, la mort et la régénération. Laissez mourir tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. N'ayez pas peur de voir la réalité en face. Inutile de lutter ou de pleurer. Quelle que soit votre quête, renoncez-y. Vous êtes sur le point de renaître. Dans l'oracle du Phénix, une fin de cycle approche. Je veux bien le croire. Comme vous le ressentez, une fin de cycle approche. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de négatif dans cette fin. La vie est continuellement faite de choses qui s'achèvent et il en faut obligatoirement pour que d'autres arrivent dans votre vie. Du nouveau s'offre à vous, acceptez-le et le phénix pourra vous guider à l'arrivée de cela. Aimez votre vie. Aimez votre vie. Le phénix sent que vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Sachez que ce qu'il vous arrive est le reflet de vos pensées actuelles. C'est pour cela que le phénix se présente à vous. Il est temps d'aimer votre vie. Plus vous verrez l'aspect positif de chaque situation, plus votre phénix retrouvera sa prestance avec ses couleurs magnifiques. En aimant votre vie telle qu'elle est, dans l'instant présent, vous vous permettez d'accéder à tout ce dont vous rêvez. Il n'y a aucune limite à vos rêves, sauf celle que vous vous imposez. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Nouvelles énergies, nouveaux projets. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vous ne rêvez pas. Comme votre corps vous l'indique par cette chaleur que vous ressentez régulièrement, sans trop comprendre, coups de chaud, transpiration, etc. Le phénix est bien présent dans votre vie afin de vous soutenir à concrétiser vos projets. Continuez sur cette voie. Aujourd'hui, simplement une petite pratique pour vous permettre de concentrer votre énergie vitale sur une partie de votre corps et ressentir ce qu'il s'y passe pendant cette expérience. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger si vous préférez. Si vous êtes assis, posez vos pieds bien à plat, légèrement écartés. Tenez votre dos droit, mais sans tension. Relâchez vos épaules et posez vos mains
à plat sur vos cuisses ou sur une table. Fermez les yeux. Nous allons prendre 3 grandes inspirations par le nez et expirer en soufflant par la bouche, libérant ainsi toutes nos tensions. J'inspire profondément et je souffle lentement par la bouche, libérant mes tensions. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. J'inspire encore une fois et je souffle par la bouche. Maintenant, nous allons faire la même chose 3 fois, mais en inspirant par le nez et en expirant tranquillement par le nez. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Je prends conscience de mon corps et de sa position et je ressens le calme s'installer en moi. Je pousse un grand soupir. Et je laisse maintenant ma respiration naturelle reprendre son rythme tranquillement. Je vais simplement poser toute mon attention sur ma main droite. Je ressens alors une concentration de l'énergie vitale dans ma main. Cette concentration augmente et je sens ma main augmenter également de volume. Je la sens intérieurement animée. Je ressens de la chaleur, des picotements, un mouvement intérieur. Elle vibre différemment. L'énergie vitale est concentrée dans la région de ma main droite grâce à toute l'attention que je lui porte. Je reste un instant ainsi, toute mon attention sur ma main droite. Je vais maintenant poser toute mon attention sur ma main gauche et l'énergie vitale va se déplacer vers cette main gauche. J'accueille toutes les sensations produites par la concentration de l'énergie vitale dans ma main gauche. Je prends le temps d'observer son volume, sa chaleur, les picotements, les vibrations.
J'observe. Puis je reviens vers ma main droite et j'observe à nouveau. Puis je fixe mon attention sur ma main gauche. Puis à nouveau sur ma main droite. Et je prends le temps d'expérimenter et de procéder quelques instants. Je me concentre maintenant sur mes yeux fermés, mes yeux dans leur orbite, et je leur apporte toute mon attention. Je ressens l'afflux de l'énergie vitale dans cette région de mon corps. J'observe. Je me concentre maintenant sur mes dents et mes gencives et j'augmente ainsi la concentration en énergie vitale dans cette région de mon corps. Je ressens l'énergie vitale dans mes gencives, autour et à l'intérieur de mes dents. J'observe. Je choisis maintenant de porter mon attention sur une partie de mon corps qui est parfois douloureuse. Je me concentre sur cette partie du corps et je laisse venir l'énergie vitale. J'accueille toutes les sensations, tous les changements dus à l'afflux de l'énergie dans cette région de mon corps. J'observe. J'adresse à cette partie de mon corps amour et lumière. L'amour et la lumière entourent cette partie du corps d'un cocon doux, protecteur, aimant et lumineux. Je demande à mes guides et à la source d'envoyer leurs rayons de guérison à cette partie de mon corps, afin de me guérir et libérer mon être des causes de cette douleur.
Je demande à mes guides de m'aider à comprendre quelle est l'origine de cette douleur exprimée par mon corps. Je remercie la source, mes guides, mon corps de m'aider par cette expérience à grandir. Je leur envoie amour et lumière dans l'unité. Je ressens amour et unité. Je suis amour et lumière. Lorsque je le sens, je prends quelques grandes inspirations. Et j'ouvre les yeux. Cette vidéo se termine. Bien évidemment, vous pouvez la partager. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.